Maintenant, la troisième application. Dans cette application, qu'est-ce qu'on a? On a un dipôle formé de deux branchements. Le premier branchement, c'est R1C. Le deuxième branchement, c'est R2. R1, c'est 50 ohms, C, c'est 200 sur pi microfarad. Ce dipôle est soumis à une tension alternative sinusoïdale UAB de valeur efficace de 120 volts et de fréquence 50 Hz. Dans ce cas, ça c'est le courant principal. I1 et I2 sont les courants qui traversent respectivement le premier branche et le second branche. Qu'est-ce qu'on demande de déterminer dans la première partie? On demande de déterminer la valeur efficace I1 de l'intensité du courant I1 dans le premier branchement, la valeur efficace I2 de l'intensité I2 dans le second branchement et le déphasage de I1 par rapport à quoi? À la tension UAB. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord jusqu'à maintenant? Maintenant, comment on va réfléchir ou comment on va procéder pour déterminer I1, I2 et le déphasage? Remarquons bien, on a la tension UAB. C'est la tension aux bornes de la première branche. Si je connais ou je peux déterminer l'impédance de cette branche, je peux déterminer l'intensité efficace du courant. Remarquons bien. Ici, solution. Maintenant, partie A, on sait que UAB, c'est l'impédance fois la valeur efficace de l'intensité du courant. C'est l'impédance du dipôle qui se trouve entre A et B. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire, c'est l'impédance de la première branchement multipliée par l'intensité efficace dans la première branchement. Je peux passer de A à B selon ce branchement. C'est-à-dire, Z1, c'est l'impédance de la première branchement. I1, c'est la valeur efficace dans le premier branchement. Aussi, je peux écrire Z2 fois I2. Z2, c'est l'impédance du deuxième branchement. I2, c'est l'intensité efficace du deuxième branchement. On a trois équations maintenant. J'utilise le second. UAB, c'est Z1 fois I1. En connaissant UAB, connaissant Z1, je peux déterminer I1. De la même manière, connaissant UAB, connaissant Z2, je peux déterminer I2. Donc maintenant, on va déterminer quoi? Z1. Quelle est l'expression de Z1? Dans le premier branchement, Z1, la formule dit c'est racine carrée, c'est un dipôle RC série, c'est R au carré plus quoi? Plus 1 sur C oméga au carré. R1. R1, c'est la résistance dans le premier branchement. On a R1, je préfère déterminer toujours 1 sur C oméga à part. Mais tout d'abord, je veux déterminer oméga. Oméga, c'est quoi? Oméga, c'est 2πf. C'est 2π fois 50, c'est 100 pi radians par seconde. Maintenant, 1 sur C oméga, c'est quoi? C'est 1 sur 200 sur pi fois 10 moins 6 microfarad sera, on va mettre ça en farad, fois 100 pi. C'est quoi la réponse maintenant? C'est 50 quoi ohms. Car 1 sur C oméga, c'est l'impédance du condensateur. Maintenant, en faisant l'application numérique, on obtient Z1 égale racine quoi? 50 au carré plus 50 au carré. Donc la réponse c'est 50 racine de 2 ohms. Ça c'est l'impédance quoi? Z1 du premier branchement. L'impédance Z1 du premier branchement. Maintenant, on a Z1, on a la valeur efficace de UAB, donc je peux déterminer I1.
Maintenant, I1 c'est quoi? C'est UAB sur quoi? Sur Z1. C'est-à-dire, c'est 220 volts divisé par 50 racine de 2 ampères. Et par suite, la réponse c'est 3,11 ampères. 3,11 ampères. Ça, c'est la valeur efficace de l'intensité quoi I1 du courant traversant le premier branchement. Maintenant, on va déterminer I2, l'intensité efficace dans le second branchement. C'est très facile. On va utiliser la troisième équation. Z2, c'est l'impédance de ce branchement, mais puisque ce branchement est seulement un conducteur ohmique, c'est Z2, c'est égal à R2, égale combien? 50 ohms. D'accord? Et par suite, à quoi est égal I2? C'est UAB sur Z2. C'est combien? C'est 220 divisé par 50. La réponse, c'est 4,4 quoi? Ampères. Ça, c'est quoi? La valeur efficace de l'intensité du courant quoi? I2 qui traverse le second branchement. Maintenant et finalement, le déphasage de I1 par rapport à UAB, c'est-à-dire du courant dans le premier branchement. Maintenant, je vais utiliser le premier branchement. Le premier branchement est formé d'un dipôle RC série. Je peux utiliser la formule tangente phi, mais de UAB par rapport à I1 égale L oméga moins 1 sur C oméga sur la résistance dans le premier branchement R1. Ça concerne quoi? Le premier branchement. Le premier branchement. Le premier branchement. Je vais mettre ici L oméga moins 1 sur C oméga. Le premier branchement ne contient pas une bobine. Et par suite, il en reste ici moins 1 sur C oméga. Et par suite, en faisant la valeur numérique, l'application numérique, tangente déphasage de UAB par rapport à I, c'est moins 50 sur 50, c'est-à-dire c'est moins 1. Donc, le déphasage de UAB par rapport à I, c'est moins pi sur 4 radians. La tangente de l'angle moins pi sur 4 ou moins 45 degrés est égale toujours à quoi? À moins 1. Mais j'ai oublié ici par rapport à quoi? À I1. Je m'excuse. Par rapport à I1. Donc le déphasage de I1 par rapport à UAB, c'est combien? C'est pi sur 4 quoi? Radians. Tout le monde d'accord? On a déterminé maintenant quoi? Le déphasage de I1 par rapport à quoi? Par rapport à UAB. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie B, on demande de déterminer la valeur efficace I de l'intensité du courant principal et le déphasage de I par rapport à UAB. Mais en utilisant la construction de Fresnel. Maintenant, si je veux utiliser la construction de Fresnel, je regarde ou j'observe que I égale I1 plus I2, c'est la loi des nœuds ou la loi d'additivité des intensités. Maintenant, la construction de Fresnel est basée sur la loi d'additivité des intensités. Ça, c'est partie B. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours, et à chaque instant, I égale quoi? I1 plus I2. I1 et I2 sont des fonctions sinusoïdales de même fréquence, donc je peux associer à chaque courbe, à chaque fonction I1 ou I2, un vecteur tournant, c'est le vecteur de Fresnel. On sait comment on peut travailler. En associant à I1 un vecteur OA d'amplitude IM1, c'est I1 racine de 2 et I1 c'est le courant qui traverse le premier branchement et de déphasage de I1
Par rapport à la tension UAB, on a déterminé ça, c'est pi sur 4 radians ou 45 degrés. En associant à I2 le vecteur OB, OB c'est le vecteur représentant I2, I2 traverse R2, la valeur, l'amplitude de OB c'est IM2, c'est I2 racine de 2, le déphasage de I2 par rapport à UAB, c'est toujours combien dans un conducteur ohmique? Le déphasage entre l'intensité du courant et la tension au bord du conducteur ohmique est toujours nul. Nul. Et finalement, en associant à I, le vecteur OC, c'est quoi? D'amplitude IM, c'est I racine de 2, et de déphasage phi, c'est le déphasage de I par rapport à UAB. Donc, en connaissant I1, I2, les inconnus sont I et phi de I par rapport à UAB. Maintenant, pour simplifier, dans la construction de Fresnel, je peux prendre les amplitudes des vecteurs OA, OB, OC, les valeurs efficaces. Pourquoi? Car les valeurs maximales sont toujours proportionnelles à la racine de 2. En éliminant la racine de 2, je peux prendre les amplitudes seulement comme des valeurs efficaces pour simplifier le calcul et les études. Tout le monde d'accord? Donc, le module de OA, c'est I1, le module de OB, c'est I2, le module de OC, c'est I. Maintenant, allons-y à la construction de Fresnel. Remarquons, tous les déphasages sont pris par rapport à UAB. Donc, UAB est l'axe de référence. Maintenant, ça c'est l'axe de référence, ça c'est UAB, ça c'est le sens positif, ça c'est O. Maintenant, OA, c'est A pour module I1. I1 égale à combien? 3,11 ampères. I2, A pour module 4,4 ampères. I et phi sont des inconnus, mais OA, A pour module ça, et faisons un angle pi sur 4 avec l'axe de référence UAB. Maintenant, je construis ça comme ça. Ça, c'est pi sur 4, par exemple, radian. Ça, c'est OA. OA, A pour module I1. I1, c'est 3,11 ampères. OB, c'est A pour module 4,4 et formant un angle 0 avec l'axe de UAB. Ça, c'est quoi? OB. Maintenant, OC, j'ai oublié que OC doit être la résultante de qui et qui? OC doit être la résultante de OA et quoi? Et OB. Donc, ça, c'est la diagonale du parallélogramme complétée sur OA et quoi? Et OB. Ça, c'est le point C. Et ça, c'est quoi? OC. Le module de OC, c'est I. Le déphasage de I par rapport à UAB, c'est ça. OB, c'est combien? OB, c'est I2. A pour module I2 et valeur 4,4 ampères. Maintenant, comment on va procéder pour déterminer I, c'est-à-dire le module de OC, et cet angle représentant le déphasage de I par rapport à UAB en utilisant la construction de Fresnel, puisque notre parallélogramme ne présente pas aucun cas particulier comme
il n'est pas un losange ou un carré ou un rectangle. Je préfère toujours d'utiliser la méthode de la projection. La projection de cette écriture vectorielle sur un système d'axes orthonormés, sur un système d'axes OX et quoi et OY. Remarquons bien, ça c'est par exemple qu'on doit prendre comme axe des X. Ça c'est l'axe des X et ça c'est quoi? L'axe de quoi? L'axe des Y. En projetant cette écriture vectorielle sur l'axe des X, projetons la relation vectorielle OC égale OA plus OB sur OX, qu'est-ce qu'on obtient? Quelle est la projection de OA sur l'axe des X? Remarquons bien, ça c'est l'axe des X, ça c'est OA, ça c'est pi sur 4. Où est la projection de OA sur l'axe des X? Remarquons, ça c'est la projection de OA sur l'axe des X. Je constate que ça c'est le côté adjacent dans ce triangle. Le module de OA c'est I1 égale 3,11 ampères. Quelle est la projection de OA sur l'axe des X? C'est le module de ce vecteur ou la valeur algébrique de ce vecteur, c'est-à-dire c'est I1 cosinus pi sur 4. Ça, c'est le côté adjacent de l'angle pi sur 4. Tout le monde d'accord? Quelle est la réponse de cette projection? La réponse de cette projection, c'est 2,2. C'est 2,2. Maintenant, la projection de OB sur l'axe des X, c'est quoi? C'est OB lui-même qui est 4,4. Maintenant, la projection de OA, en connaissant la projection de OA, en connaissant la projection de OB, maintenant la projection de OC. De la même manière, la projection de OC, ça c'est l'axe des X, c'est comme OA. Ça c'est OC, ça c'est phi par exemple. La projection de OC sur l'axe des X, c'est cette partie. C'est OC, quoi? Cosinus de l'angle phi. Ça c'est un angle droit. Maintenant, la projection de OC sur l'axe des X, c'est OC cosinus phi, mais OC a pour module I, donc ça c'est I cosinus phi. Maintenant, on prend I cosinus phi égale la projection de OA sur l'axe des X, c'est 2,2, plus la projection de OB sur l'axe des X, c'est OB lui-même, c'est 4,4. La réponse, c'est 6,6 ampères. I cosinus phi, c'est 6,6 ampères. Maintenant, projetons la même relation. Projetons la même relation. Sur quel axe? Sur l'axe OY. Où est OY? Ça, c'est quoi? Ça, c'est OY. Maintenant, la projection de OA sur l'axe des Y, c'est cette partie. Elle est égale à ça. Ça égale à ça. Comment je peux déterminer ça? Ça, c'est OA sinus pi sur 4. OA, c'est A pour norme 3,11 ou I1, c'est I1 sinus pi sur 4. Mais I1 sinus pi sur 4, 3,11 sinus pi sur 4, c'est aussi 2,2 quoi ampères. Maintenant, la projection de OA sur l'axe des Y, c'est 2,2 quoi ampères. La projection de OB
sur l'axe des Y, c'est 0 car OB est dirigé suivant l'axe des X, n'a pas de projection sur l'axe des ordonnées. Donc la projection de A c'est 2,2, la projection de OB sur OY c'est 0. Quelle est la projection de OC? De la même manière, ça c'est l'axe de projection Y, ça c'est la projection de OC sur l'axe des Y, ça c'est I sinus phi, par suite ça c'est quoi aussi I sinus phi. La projection de OC sur l'axe des Y c'est I sinus phi, et la projection de OA sur l'axe des Y c'est 2,2, la projection de OB sur l'axe des Y c'est 0, donc I sinus phi égale à quoi? Égale à 2,2. Tout le monde d'accord maintenant? Maintenant, remarquons, j'ai deux équations contenant deux inconnus, I et cosinus phi. Comment on va utiliser ces deux équations pour déterminer I et phi? Remarquons, si je divise l'équation 2 par l'équation 1, membre à membre, c'est-à-dire je prends I sinus phi sur I cosinus phi, le premier membre du deuxième équation sur le premier membre de deuxième équation égale le second membre du deuxième équation sur le premier membre du second équation. Qu'est-ce que je peux savoir? Je peux savoir que je peux éliminer ou simplifier par I. J'ai sinus phi sur cosinus phi, c'est la tangente de l'angle phi, égale 2,2 sur 6,6, c'est un tiers. Quelle est la tangente de l'angle phi qui est égale à un tiers? La tangente, l'angle phi, c'est combien? L'angle phi, c'est 18,4 degrés. Ça, c'est le déphasage de I par rapport à quoi? À UAB. Tout le monde d'accord? On a déterminé maintenant le déphasage de I par rapport à UAB. Maintenant, on va déterminer I. On a déterminé ce déphasage. Maintenant, on va déterminer I, la valeur efficace. J'utilise l'une des deux équations. Par exemple, je vais utiliser ça. I égale 2,2 sur sinus phi, c'est-à-dire 2,2 sur sinus 18,4 degrés. La réponse, c'est combien? La réponse, c'est 6,97 ampères. L'intensité efficace du courant, c'est 0,97 ampères. Ça, c'est l'intensité efficace du courant principal. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, la dernière partie, on demande de déterminer l'impédance du circuit tout entier. Partie C, on a dit que UAB, c'est Z fois E. La tension entre A et B, c'est l'impédance du dipôle qui se trouve entre A et B tout entier, multiplié par l'intensité efficace du courant qui traverse ce dipôle. Maintenant, c'est à quoi Z égale? C'est UAB sur I. UAB, c'est 220 volts divisé par I. On a déterminé I, c'est 6,97 ampères. Et par suite, Z égale à combien? 31,56 ohms. Ça, c'est l'impédance du dipôle qui se trouve entre quoi et quoi? Entre A et B. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, j'ai ajouté une troisième question. Le circuit où le dipôle entre A et B est équivalent à un dipôle RL ou RC' série. Ce dipôle, ce circuit, peut être équivalent à un dipôle R, C
ou RL série. Qu'est-ce qu'on demande? Déterminer les caractéristiques du dipôle équivalent. Ce dipôle, remarquons dans cette partie D, est équivalent à quoi? À un dipôle R C', pardon, ça c'est A, ça c'est B, ou à un dipôle quoi? R L', A, B. Ça c'est R, ça c'est L'. Ça c'est I, ça c'est I. Notre dipôle est équivalent à l'un de ces deux dipôles. Je veux choisir le bon dipôle, c'est-à-dire le dipôle qui est équivalent à ce circuit, puis déterminer ses caractéristiques, c'est-à-dire je veux déterminer sa résistance, sa capacité ou sa résistance et son inductance. Tout d'abord, lequel de ces deux dipôles est qui remplace le dipôle qui se trouve entre A et B ou qui se remplace ce circuit? Remarquons bien, on sait que le déphasage de I par rapport à UAB dans le circuit est 18,4 degrés. Donc, ce déphasage est positif et par suite, I est en avance de phase sur UAB. On a pour notre circuit, le déphasage de I par rapport à UAB est positif. Donc, I est en avance de phase sur UAB. Lequel des deux dipôles met le courant en avance de phase sur la tension entre ces bornes? Alors, c'est le dipôle qui? Le dipôle RC'. Toujours, le dipôle RC met le courant qui le traverse en avance de phase sur la tension entre ces bornes. Le dipôle RL met le courant qui le traverse en retard de phase sur la tension entre ces bornes. Tout le monde d'accord? Donc, le bon dipôle, c'est ce dipôle, ça est incorrect. Tout le monde d'accord? Maintenant, allons-y pour déterminer la résistance du dipôle choisi et sa capacité. Dipôle RC série, remarquons. Maintenant, ce dipôle doit remplacer ce circuit. L'impédance de ce circuit, c'est 31,506. Donc, l'impédance de notre dipôle, c'est combien aussi? 31,56 quoi? Ohms. Le déphasage de I par rapport à UAB de ce dipôle, c'est 18,4. Il en est de même le déphasage de ce dipôle, le déphasage de I par rapport à la tension UAB, pour ce dipôle, c'est aussi quoi? 18,4 degrés. Maintenant, comment on va procéder? C'est un dipôle série. Donc, je peux écrire la formule de l'impédance racine R au carré plus 1 sur C' oméga quoi au carré. Et on sait aussi tangente de déphasage de UAB par rapport à I. C'est quoi? C'est moins 1 sur C' oméga sur R. Et par suite, le déphasage de UAB par rapport à I égale à combien? Égale moins 18,4 degrés. Cela signifie que UAB est en retard de phase par rapport à I. Maintenant, GZ, G', on a ici deux inconnus et ici deux inconnus. Donc, je peux déterminer à partir de ces deux équations la résistance R et la capacité C' du dipôle équivalent. Tout le monde d'accord?
Maintenant, mais pour simplifier, je veux noter x égale 1 sur c' oméga, par suite z égale racine R2 plus x au carré. Pourquoi? Si je détermine x, il est facile de déterminer c'. Donc, les inconnus sont quoi? Sont R et x dans ce cas. Égale moins x sur quoi? Sur R. Remarquons comment on va procéder pour déterminer x et R. Je peux écrire que x égale moins R tangente quoi? Du déphasage de UAB par rapport à I. Ici, ce déphasage, c'est combien? C'est moins 18,4. C'est moins 18,4 degrés. La tangente de moins 18,4, c'est moins 0,33 et par suite x égale 0,33 R. En remplaçant x par 0,33 R ici et z par 31,56 égale racine R au carré plus 0,33 R, le tout au carré, racine R au carré plus 0,11. 0,33 au carré, c'est pratiquement 0,11 R au carré. Et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? 1,11 R au carré, R racine 1,11 et ça égale 31,56. Par suite, R égale 31,56 divisé par la racine de 1,11. La réponse, c'est combien? C'est pratiquement 30 ohms. La valeur de la résistance de ce dipôle, c'est combien? 30 ohms. Maintenant, on a déterminé R. Maintenant, je veux déterminer quoi? C'. En connaissant R, je peux déterminer X. Je peux déterminer X. X égale 0,33 fois 30. La réponse, c'est 9,9 ohms. X. 1 sur C oméga, c'est l'impédance de la capacité. C'est combien s'exprime en ohms. Et par suite, en remplaçant X ici, on obtient C' égale 1 sur X oméga, 1 sur 9,9 oméga, c'est 100 pi. La réponse de C', c'est 3,21 fois 10-4 farad, ou tout simplement C', 321 microfarad. Ça, c'est la capacité du condensateur du groupement RC série équivalent à tout ce circuit. Ça, c'est combien? 321 microfarad. Donc, si je veux remplacer tous ces dipôles par un dipôle RC, R doit être 30 ohms, C doit être 321 microfarad. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?